Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres ExxonMobil qui se met au minage de Bitcoin, la loi MiCA qui pourrait mettre en danger la possession de nos clés privées, Terra Luna qui fait plus confiance au Bitcoin qu'au dollar, la plus grosse banque d'Israël qui va se mettre au crypto, ou encore Satoshi Island qui reçoit plus de 50 000 demandes de naturalisation. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce vendredi avec la majeure partie des projets crypto du top 100, et les cryptos qui ont surperformé le marché aujourd'hui sont le Quant, le Chiliz et le Run, qui font tous les trois un plus 13%. Et comme je vous ai déjà parlé de ces trois projets, la crypto du jour sera le CVX, qui nous fait quand même un plus 10%. Et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 25 mars 2022. On commence les actualités du vendredi avec ExxonMobil qui se met au minage. Et pour rappel, ExxonMobil est une société pétrolière et gazière des États-Unis. Et aujourd'hui, ils annoncent qu'ils sont parvenus à utiliser une partie du gaz naturel dont ils ne se servent pas pour miner du Bitcoin. A savoir que pour le moment, il s'agit juste d'une expérimentation qui a lieu dans le Dakota du Nord, mais d'après des sources, la société aurait l'ambition d'étendre le minage de Bitcoin à d'autres sites d'extraction. Et pour information, ce gaz utilisé s'appelle le gaz torché, et il s'agit du gaz qui résulte de la combustion qui a lieu lors de l'extraction du pétrole. Et cette méthode produit une quantité de gaz qui pourrait en théorie alimenter en énergie l'Afrique subsaharienne pendant une année. Donc là on a une ressource qui est certes pas très écologique, mais qui est actuellement gaspillée et qui pourrait désormais servir à sécuriser le réseau Bitcoin. Bref, il est très probable qu'à l'avenir l'ensemble des sociétés pétrolières deviennent des acteurs importants dans l'industrie du minage. Et en parlant de sociétés productrices d'énergie, on a aujourd'hui la compagnie thaïlandaise Gulf Energy qui annonce la création d'une filiale qui se concentrera sur l'investissement dans les crypto-monnaies et les projets blockchain. A savoir que cette société a déjà collaboré avec Binance pour mettre en place une bourse d'actifs numériques dans l'état d'Asie du Sud-Est. Et je vous rappelle que mercredi dernier, la Thaïlande avait annoncé l'interdiction des paiements en crypto qui sera effectif à partir du 1er avril. Et en gros, pour résumer, alors que les particuliers sont actuellement en train de se désintéresser des crypto-monnaies, on voit que des grosses sociétés sont en train de se positionner sur ce secteur pour profiter de la croissance à venir. Et pendant ce temps en Europe, les discussions sur la régulation des crypto-monnaies continuent à avancer au Parlement. Tout d'abord, le projet de loi va finalement passer aux discussions en tripartie, sans les amendements qui prévoyaient l'interdiction des cryptos en Proof of Work. Ce qui veut dire que le projet de loi qui sera proposé ne pourra pas comporter d'éléments contre le Proof of Work. Mais par contre, ce nouveau texte comporte des amendements qui pourraient entraîner l'interdiction des adresses non émergées. En gros, l'amendement interdirait aux exchanges de recevoir et envoyer des fonds vers des adresses dont la clé privée est détenue par le propriétaire, comme par exemple vos adresses MetaMask ou encore Ledger. Et parmi ces amendements, il y en a un qui serait moins strict car il autoriserait les transactions vers les adresses privées, mais pour cela il faudra mettre en place un système de vérification d'identité. Bon, pour le moment, la nouvelle version du projet de loi est en discussion, mais certains amendements pourraient interdire la possession de sa propre clé privée, et bien sûr, je vais suivre la situation et je vous en reparlerai dans le Daily Crypto. Mais revenons au secteur crypto avec Terra Luna qui vient d'acquérir l'énorme somme de 6000 bitcoins, soit l'équivalent de 250 millions de dollars. Et le projet va se servir de ces bitcoins comme réserve pour son stablecoin appelé UST. Et d'après les déclarations du PDG de Terra, l'entreprise aurait l'ambition de se doter de l'équivalent de 10 milliards de dollars en BTC pour backer son stablecoin. Ce qui veut dire que l'équipe de Terra Luna estime que le Bitcoin a une plus grande valeur que le dollar en termes de conservation de valeur. Et en parlant de signaux montrant la confiance apportée au Bitcoin, on a aujourd'hui l'ETF Spot Bitcoin canadien appelé Purpose Bitcoin qui continue d'accumuler des BTC avec un nombre de jetons qui est à un plus haut historique. A ce jour, l'ETF contient 36 000 BTC, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année dernière, et les données de Glassnode démontrent également que le fonds a ajouté 2000 BTC à ses réserves juste sur cette semaine. Bref, vous l'avez compris, les institutionnels sont en train d'accumuler du BTC, ce qui veut dire que les gros acteurs du secteur estiment que la probabilité que le Bitcoin reparte à la hausse dans les semaines à venir est assez forte. On continue à parler d'institutionnels avec la plus grosse banque israélienne qui fait appel à Paxos pour lancer des services trading de Bitcoin et Ethereum. Et pour rappel, Paxos est une société régulée aux États-Unis qui propose des services crypto aux institutionnels. Et la société est déjà bien en place dans ce secteur car elle a déjà des partenariats avec par exemple Mercado Libre, l'équivalent sud-américain d'Amazon,
ou encore PayPal. Et aujourd'hui, il signe un nouveau contrat avec la plus ancienne banque d'Israël, qui va devenir la première banque du pays à proposer des services crypto à ses clients. Pendant ce temps, aux États-Unis, on a Janet Yellen qui semble avoir changé d'avis sur le secteur des cryptos. Pour rappel, Janet Yellen est l'ancienne présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et elle est aujourd'hui la secrétaire au Trésor. Et aujourd'hui, elle a déclaré, je cite, « Il y a des avantages dans les cryptos et nous reconnaissons que l'innovation dans le système de paiement peut être une chose saine. » Ce à quoi elle a ajouté, « Nous aimerions éventuellement formuler des recommandations qui créeront un environnement réglementaire pour l'innovation. » Et je vous rappelle que cette personnalité politique est connue comme faisant partie des plus crypto-sceptiques, avec des déclarations peu élogieuses envers ce secteur, avec par exemple une déclaration en 2018 où elle disait qu'elle n'était pas fan du Bitcoin. Right. On the other hand, there are benefits from crypto, and we recognize that innovation in the payment system can be a healthy thing. We would like to come out eventually with recommendations that will create a regulatory environment in which healthy innovation can thrive. Et pendant que les politiques reconnaissent lentement mais sûrement l'utilité du secteur crypto, ce dernier continue de construire et d'attirer des investisseurs. Avec par exemple aujourd'hui le protocole Interchain appelé Stargate Finance qui a levé pour 2,7 milliards de dollars en quelques jours à peine. A savoir que le but de Stargate est de rendre plus simple et sécuriser la circulation d'actifs entre les blockchains. C'est-à-dire qu'avec les protocoles actuels, pour transférer des fonds entre les blockchains, il faut tout d'abord bloquer des fonds pour ensuite acheter une version synthétique du même jeton. Ce qui entraîne donc plusieurs transactions et donc un nombre de failles potentielles qui est plutôt élevé. Et d'après Stargate, ils sont parvenus à créer des ponts qui ne nécessitent qu'une seule transaction pour l'envoi de crypto entre les différentes blockchains, ce qui rend leur protocole potentiellement plus rapide et plus sécurisé. Et le projet semble prometteur quand on voit qu'en l'espace d'une semaine, leur TVL a bondi de 2,7 milliards de dollars, qui est certainement dû à leur offre de 26% d'APY. Et selon les données de DeFi Pulse, Stargate se serait imposé comme l'un des 10 meilleurs projets DeFi. Parlons maintenant de Satoshi Island qui a reçu 50 000 demandes de naturalisation. Pour ceux qui ne connaissent pas Satoshi Island, il s'agit d'une île privée située dans le Vanuatu, qui est un pays du sud de l'océan Pacifique, qui est composé d'environ 80 îles qui s'étendent sur 1300 km. Et cette île d'une superficie de 3 km² est entièrement tournée vers une économie basée sur les crypto-monnaies, avec toutes les transactions qui se font en crypto, et l'île propose d'acheter des terrains sur lesquels il est possible de venir construire sa maison pour y habiter, et bien sûr la possession du terrain est garantie par un NFT. Donc les créateurs ambitionnent de transformer cette île en un véritable pôle d'attraction pour le secteur crypto, et ils vont proposer l'organisation d'événements crypto ainsi que d'accueillir des projets crypto. A savoir que Satoshi Island est un projet qui est en maturation depuis plusieurs années, et l'ambition de ses créateurs commence à devenir réalité, car il commence déjà à attirer l'attention avec plus de 50 000 demandes de naturalisation qui ouvriraient le droit à l'achat de terrains au format NFT. Bref, si vous ne savez pas où partir cet été, Satoshi Island pourrait être une destination à considérer pour les prochaines vacances. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la ville de Portsmouth en Angleterre qui va accepter les paiements en crypto via PayPal pour le paiement des factures de la ville. Ensuite, on a Ethereum qui a dépassé Bank of America et Mastercard en termes de capitalisation boursière grâce à la reprise récente du secteur crypto. Ensuite, on a des hackers qui se sont servis des comptes Twitter vérifiés ApeCoin pour annoncer des faux airdrops et ils ont ainsi volé pour 1 million de dollars. Et finalement, on a un rapport de KuCoin qui annonce qu'il y aurait 44% des Allemands qui souhaiteraient investir dans les cryptos. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Convex Finance avec son token CVX. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 78e position avec un market cap de 1,30 milliard de dollars. Et donc Convex Finance, c'est quoi? Eh bien en gros, Convex Finance est une plateforme DeFi qui est développée sur Curve Finance. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Curve Finance est un protocole de finance décentralisé au même titre que Aave ou Uniswap. Et pour information, Curve Finance est actuellement en première position en termes de TVL, c'est-à-dire la Total Value Locked, ou en français le total de la valeur qui est bloquée dans les différents protocoles d'une plateforme DeFi. Et cette TVL est de quasiment 20 milliards de dollars, alors que par exemple Uniswap qui est en 8ème position a lui une TVL de 7,42 milliards de dollars. Mais revenons à Convex Finance. Il s'agit d'un protocole sur Curve Finance qui propose des rendements plus élevés aux fournisseurs de liquidités dans Curve et aux stackers de jetons CRV. Et donc sa particularité est qu'il propose un système de stacking amélioré pour Curve qui rémunère les investisseurs qui viennent bloquer des jetons CRV de la plateforme Curve.
Mais je vous rappelle qu'ici on parle de DeFi, et comme je le dis souvent, dans ce domaine c'est toujours le Far West, avec de nombreuses histoires de piratage, donc avant de commencer à investir, je vous invite à faire vos propres recherches, et pour commencer, je vous mets en description une vidéo qui vous expliquera de façon détaillée le fonctionnement de Convex Finance. Ainsi se finit le Daily Crypto du vendredi, et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour, pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.